Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 4 grosses cryptos à absolument avoir dans votre portefeuille crypto. Vraiment des incontournables qui sont déjà aujourd'hui très présentes sur le marché, que vous connaissez probablement, mais qu'il faut vraiment avoir dans son portefeuille. Voilà, parce que à court terme, à moyen, à long terme, c'est super intéressant. Et surtout, ce sont des cryptos sûrs, safe, qui sont déjà installés avec des projets solides et dont on sait très bien que ça va évoluer dans le bon sens. Et en plus de ça, je vais vous donner 4 altcoins que j'affectionne particulièrement et qui auront un très beau potentiel pour l'avenir, qui vont avoir un très bon potentiel pour l'avenir, et donc qui vont potentiellement pouvoir vous engendrer des rendements très intéressants. Je vous expliquerai aussi pourquoi je vous ai sélectionné ces 4 altcoins plutôt que d'autres, parce que des altcoins, comme vous savez, il y en a énormément, et donc en choisir que 4, c'était assez compliqué. Pourquoi aussi, je voulais juste faire un petit point sur ça, pourquoi c'est important d'avoir d'un côté des grosses cryptos, mais aussi à côté des plus petits altcoins. Eh bien, c'est comme tout type d'investissement, c'est très important de se diversifier. Alors, pas à l'extrême, parce que trop se diversifier, ça peut être contre-productif. Je ferai une vidéo justement là-dessus sur la diversification de vos investissements, mais c'est important d'avoir à la fois des grosses cryptos sur, alors avec potentiellement, enfin avec probablement des prix déjà élevés, et à côté des altcoins avec qui sont plutôt en cours de développement et des prix plus bas et des capitalisations plus basses, etc. etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les 4 grosses cryptos à absolument avoir dans votre porte-monnaie. C'est parti, et on commence évidemment avec la reine des crypto-monnaies, le Bitcoin, évidemment que vous connaissez tous. Alors pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, le Bitcoin est à 41 000 $, un petit peu plus de 41 000 $. On a eu un ATH à 64 000 au printemps 2021. Pourquoi investir dans le Bitcoin? Eh bien, tout simplement parce que c'est la crypto reine, c'est totalement sûr. On a des États, on a des entreprises qui investissent dans le Bitcoin, qui vont adopter le Bitcoin. Donc voilà, certes, technologiquement parlant, en termes de réseau et de performance, le Bitcoin n'est pas la meilleure crypto-monnaie. Mais il y a une symbolique, voilà, c'est la première, c'est la plus chère. Il y a toute une symbolique autour du Bitcoin et un intérêt qui est grandissant de la part des institutionnels, comme je disais, des entreprises et des États. Donc investir dans le Bitcoin, c'est s'assurer pas forcément des rendements multipliés par je ne sais combien dans le futur, mais voilà, un investissement sûr, un investissement refuge qui pourrait presque se comparer à un investissement dans l'or. Aujourd'hui, le Bitcoin il est à 40 000 $. On ne se fait aucun souci sur le fait qu'il va dépasser les 100 000, 200, 300 000 dans les 5 à 10 prochaines années. Je rappelle que pour moi, j'ai un objectif qui est toujours d'actualité d'un Bitcoin à 100 000 $ à la fin de l'année 2021. Donc voilà pour la première crypto que je vous conseille vraiment d'investir. Après, voilà, je peux comprendre qu'il y en a qui soient réticents d'investir dans le Bitcoin parce qu'ils disent ouais, le prix est déjà haut, etc. etc. Évidemment, vous n'allez pas mettre forcément 40 000 $ directement dans le Bitcoin, mais ça peut vous assurer quelque chose quand même. La deuxième, évidemment, c'est la deuxième crypto-monnaie la plus sûre, c'est l'Ethereum. L'Ethereum qui est vraiment une crypto-monnaie formidable, de par sa technologie, de par son réseau, de par ses performances. En plus, ça va être mis à jour cette semaine. Le 4 août, elle va être mise à jour et c'est vraiment une crypto-monnaie formidable sur laquelle je vous conseille d'investir parce que dans le futur, ça va être incroyable. Actuellement, l'Ethereum, au moment où je fais cette vidéo, il est à 2500 $. Évidemment que l'objectif à la fin de l'année 2021, c'est au moins 10K. 10K, donc 10 000 $ fin 2021. Donc vous imaginez, ça fait déjà un fois 3, quoi. Au moins fois 3, fois 4 d'ici la fin de l'année 2021. Et puis, évidemment, on s'imagine l'Ethereum aller facilement à 50 000 dans les années à venir, dans les 5 prochaines années. Donc voilà, ultra important d'investir et d'avoir de l'Ethereum dans son portefeuille. Ensuite, la troisième crypto, ça va être le BNB. Le BNB, tout simplement, pourquoi? Eh bien, c'est un petit peu le petit frère de l'Ethereum. Le BNB, voilà, c'est le coin de Binance. Donc, Binance, vous savez, qui est le leader, la plateforme leader des crypto-monnaies aujourd'hui dans le monde. Et donc, le BNB, c'est son coin. Donc, projet très intéressant, évidemment, qui pourrait faire un petit peu concurrence à l'Ethereum. Donc voilà, aujourd'hui, je regarde en même temps sur mon graphique, voilà, le BNB, il est à environ 350 $. Il est déjà bien en train de remonter, mais voilà, à moyen, long terme, c'est très important d'avoir du BNB dans votre portefeuille. Et enfin, la quatrième
grosse crypto, mais qui est un petit peu moins grosse quand même que les précédentes, en termes de prix surtout, mais que moi je considère quand même comme une grosse crypto parce que voilà, elle a quand même une forte communauté. C'est une crypto dont on entend beaucoup parler, qui a fait ses preuves, c'est le Link, donc le Chainlink, que je trouve très intéressant. Alors le Link, lui, comme je disais, en termes de prix, c'est complètement différent, hein. Il est à 22 $ actuellement, mais c'est vraiment une crypto dans laquelle j'ai un espoir, mais énorme. C'est une crypto avec un potentiel complètement fou, qui va pouvoir s'envoler dans des sphères incroyables, du fait du projet qu'il y a derrière, du fait de l'équipe très compétente qu'il y a derrière ce projet. Donc je me fais aucun souci, pardon, sur le Link. Donc voilà pour ces 4 cryptos, ces 4 grosses cryptos qu'il faut absolument que vous ayez dans votre portefeuille. J'aurais pu en choisir d'autres, voilà, j'ai préféré vraiment choisir celles-ci. Pour moi, c'était les plus pertinentes et les plus intéressantes à avoir dans votre porte-monnaie, dans votre wallet crypto. Maintenant, on va passer aux 4 altcoins que je vais vous donner. Donc, altcoins, c'est des plus petites crypto-monnaies. Alors, je pense que vous allez probablement en connaître sur les 4, surtout qu'il y en a quand même certaines dont je vous parle assez régulièrement. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première qui est mon projet crypto préféré. Vraiment, c'est celui que je préfère, c'est le VET. Le VET, c'est vraiment... C'est un projet que je trouve super intéressant, déjà en théorie, parce que donc, on est sur un projet de tracking, donc d'identification d'un produit, d'un actif, d'une NFT, de quoi que ce soit. Donc ça va empêcher la falsification, ça va empêcher les contrefaçons. Et donc, c'est un projet qui va être adaptable à tout plein de domaines, que ce soit l'art, la musique, la mode, même l'immobilier, on pourrait dire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un projet qui en théorie est déjà très intéressant et qui en pratique va pouvoir être adapté un petit peu partout, et c'est ça qui est formidable. Donc voilà pour le VET. Vraiment, le VET, c'est une crypto-monnaie que pour moi, c'est inévitable d'en avoir dans son portefeuille. C'est super important. Elle a un potentiel mais incroyable. Voilà. La deuxième, c'est le FTT. Le FTT, donc comme vous le savez, c'est la crypto-monnaie de la société FTX. FTX qui est en train de se développer d'une manière totalement folle en ce moment et qui est en train de mettre en place de plus en plus de partenariats avec des grosses sociétés, avec des grosses entreprises dans différents milieux en plus. Je pense notamment au milieu de la Formule 1, du sport, mais bref, il n'y a pas que ça. Mais c'est vraiment une crypto-monnaie. En fait, le FTT, vraiment, moi je compte investir dessus parce que la société FTX, pour moi, va devenir un géant et évidemment, donc sa crypto-monnaie va suivre. Ensuite, le Sol, parce que bon, voilà, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dessus, mais le Sol, c'est vraiment une crypto-monnaie que j'affectionne beaucoup, qui a un projet très intéressant, une équipe vraiment compétente derrière, il y a un bon white paper, voilà, vous pouvez aller voir le white paper, c'est très intéressant. Donc vraiment le Sol, allez-y. Et c'est important aussi d'en avoir dans son portefeuille crypto. Enfin, la dernière, elle est un petit peu différente parce que du coup, elle a des prix un petit peu plus hauts. On en a déjà entendu parler, vous en avez déjà entendu parler probablement, c'est le GLD. Alors le GLD, moi ça fait un moment que j'investis dessus. J'en avais acheté... la première fois, je ne sais plus combien il était exactement. Le GLD, il a eu beaucoup de mal en 2021. C'est une des seules cryptos qui a eu le plus de mal à suivre en fait cette explosion qu'on a eu en 2021. Voilà, cette alt saison. Le GLD, je ne sais pas pourquoi, a eu du mal à prendre la course. Il est resté aux alentours de 100 $. Alors aujourd'hui, il est descendu, il est à 88 $. Mais c'est une crypto que je trouve très intéressante. Vraiment très intéressante, avec surtout un cours et un marché qui va probablement exploser. Parce que ça fait quand même un moment, le GLD, qu'il a du mal, comme je vous disais, à se lancer. Et vraiment, à long terme, pour moi, c'est une des cryptos qui va aller le plus haut possible. Le plus loin, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse de fou. On a un projet qui est derrière, encore une fois, quand je vous parle de choses comme ça, évidemment, il y a un projet derrière qui est intéressant, qui est solide. Il y a des bases solides, c'est pas du n'importe quoi. On a surtout une équipe aussi, comme pour les autres projets dont je vous ai parlé, qui est compétente. Donc je me fais pas de soucis pour le GLD et moi c'est vraiment une crypto dans laquelle j'ai placé beaucoup d'espoir. Donc voilà pour ces 4 altcoins que pour moi ça peut être vraiment intéressant d'en avoir dans son portefeuille. Je vous ai donné donc le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB pardon, et le Link pour les 4 grosses cryptos vraiment à avoir dans son portefeuille. Et les 4 altcoins que je vous conseille, ça va être le VET, le FTT, le Sol et le GLD. Évidemment, comme vous l'avez compris, j'ai une préférence pour le VET.
je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment le projet crypto que je préfère, qui m'intéresse le plus et dans lequel, voilà, j'ai vraiment, en fait, ça me ferait, au-delà de ce que je vais gagner comme argent, grâce à ça, c'est vraiment un projet, j'ai envie de voir ce que ça va donner vraiment concrètement dans le monde réel. Comme je vous disais, ça va vraiment pouvoir être adapté à énormément de domaines, donc c'est super intéressant. Donc voilà pour ces 8 cryptos dont je vous ai parlé. Alors je pense que pour la plupart, vous avez déjà ces cryptos-là dans vos portefeuilles, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien vous savez maintenant mon avis. Alors encore une fois, ceci n'est pas du conseil en investissement. Encore une fois, c'est pas parce que là je vous dis qu'il faut avoir ça dans son portefeuille que dans la semaine qui va venir, ces cryptos-là vont exploser. Pas du tout. Mais pour les 4 altcoins, en tout cas je vous ai donné, c'est surtout une vision long terme qu'il faut avoir en vous disant que c'est des cryptos avec un projet et un potentiel assez énorme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ces conseils vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne fin d'après-midi à tous.